Bonsoir à tous, bienvenue dans Midi Investigation, votre émission de reportage et d'enquête du mardi soir. Merci d'être avec nous. Plus que 6 mois avant la COP22, la grande conférence mondiale sur le climat qui se tiendra à Marrakech. À 6 mois de cette grande échéance, nous avons décidé de consacrer le numéro de ce soir au thème de l'environnement. Tout de suite, je vous propose de regarder le sommaire de cette édition. C'est à Ouarzazate qu'a été inaugurée il y a 3 mois la première parcelle de la centrale solaire Nour. Des milliers de personnes travaillent tous les jours sur cet immense chantier. Une fois le projet arrive à son terme, Nour sera la plus grande centrale solaire au monde. Nos caméras ont pu rentrer sur le site. Vous allez voir, les images sont impressionnantes. Ils restent minoritaires mais sont tout de même de plus en plus nombreux à accepter de changer leurs habitudes de vie pour réduire leur impact environnemental. Ils consomment local, ont banni le plastique de leur vie ou fabriquent des meubles avec des matériaux de récupération. Parfois, ils n'ont même pas l'eau courante et l'électricité. En deuxième partie d'émission, nous irons à la rencontre de ces néo-écolos. Nour, c'est le nom de la centrale solaire de Ouarzazate. Vous en avez certainement entendu parler il y a 3 mois, au moment de l'inauguration de la première parcelle en plein désert. Grâce à Nour, le Maroc est considéré comme un exemple en matière de développement des énergies renouvelables. Il faut dire que c'est un projet colossal. Une fois arrivé à son terme, Nour sera la plus grande centrale solaire au monde. Avec Nour 2 et 3, la station fera la superficie de Rabat et devrait assurer la moitié de la consommation électrique du royaume. Ce soir, c'est une première. L'équipe de Midi Investigation est la première télévision à avoir pu pénétrer sur les sites des 2 chantiers en cours. Des milliers de personnes y travaillent chaque jour. Nous avons rencontré des ingénieurs, des ouvriers, mais aussi des riverains pour savoir comment s'intégrer la centrale Nour dans son environnement. L'énergie au sens propre, c'est un reportage d'Ilam Berada. Nous sommes sur le site de Nour 3. Quelques semaines après le lancement des travaux par le roi Mohammed VI, les équipes s'activent. Une organisation industrielle redoutable pour que les délais soient respectés. La mise en service de la station est prévue pour 2017. Un mètre et demi bedon, 3 mètres. Normalement, pour la prochaine étape, on va prendre le coffrage qui est en bas et on va décoffrer et on va le mettre. Quand ça se décoffre, 1 mètre et demi, on va se décoffrer après le coulage. Les 4 mètres et demi. Au-delà de 9 mètres, c'est un coffrage continu, qui permet d'avoir toute la circonférence continue tout au long jusqu'à la hauteur finale de 200 mètres. C'est là où la partie HSE est extrêmement importante parce que le coulage se fait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il faut savoir que ce bâtiment, ça va être le plus haut bâtiment en Afrique. Donc il va culminer à 243 mètres de hauteur. Donc tout autour, on a 600 hectares de miroirs qu'on appelle des héliostats, dont chacun a une dimension d'un court de tennis, à peu près 180 mètres carrés, sur des piédestaux d'environ 6 mètres de hauteur, tous pointant tout en haut donc, de la tour. Là vous voyez donc les fondations derrière nous. Et donc tout en haut de la tour, il y a un récepteur qui va faire 22 mètres de hauteur avec un diamètre de 19 mètres, donc c'est assez énorme. Et toute cette énergie en fait, concentrée va faire monter des sels fondus au niveau du récepteur à 565 degrés, ce qui permettra donc de produire de la chaleur qui va générer de la vapeur au contact de l'eau dans des échangeurs, et ce qui va faire tourner donc une turbine à 150 MW. Donc c'est le plus gros projet de ce genre dans le monde. La Terre n'absorbe qu'une infime partie du rayonnement solaire, soit quelques 175 millions de mégawatts, une énergie naturelle 10 000 fois supérieure à la consommation annuelle des hommes. Autrement dit, une heure de rayonnement représente la consommation électrique mondiale.
Dans le monde, la moitié des centrales électriques en construction sont des centrales solaires. Les investissements mondiaux dans le secteur ont décuplé en 6 ans. Ils sont passés en 2004 de 39 milliards de dollars à 357 milliards en 2011 et le Maroc fait partie de ce Gotha international. Ce qu'on va voir sur le chantier, ça veut dire 3 mètres de levée déjà réalisé. Bon, demain, on va fermer le coffrage pour être prêt pour le coulage. C'est parfait. Ok, d'accord. Il n'y a pas de risque en termes de production, le supply va être suffisant pour les deux projets. Oui, aujourd'hui, les deux centrales à béton répondent aux besoins des deux projets, Nord 2 et Nord 3 en termes de production. Et nous confirmons qu'il n'y aura aucun impact en termes de besoins journaliers. Et donc c'est quoi la situation par rapport à la tour? La tour, en fait, pour la prochaine semaine, nous allons finir en fait le coffrage d'1,5 mètre demain et le coulage il va suivre le jour d'après. D'accord, donc pas de souci en termes de coulage du fait que la production elle est... En fait, vu la capacité de la centrale à béton qui est aux alentours de 80 mètres cubes heure, je pense que en fonction du mètre cube... Pour chaque levée, on a une quantité de béton à couler de 83 mètres cubes. Avec une centrale de 80 mètres cubes par heure, on est largement couvert en termes de capacité. Donc ça veut dire la cadence de 1,5 mètre par jour pendant les 2 mois à venir, ça va respecter. Tout à fait. Donc si je me trompe... Pour le prochain mois, les 1,5 mètres, il n'y a pas de souci, c'est tout à fait faisable. Très bien, ça veut dire c'est ce qui nous ramène que dans moins de 2 mois, on sera à peu près proche de 100 mètres de hauteur, hein, c'est ça? On sera à ce niveau. Oui. Mobilisant des investissements de plus de 7 milliards de dirhams, Nour 3 placera le Maroc à l'avant-garde technologique avec l'utilisation de la technologie thermosolaire. Elle sera d'une capacité de 150 MW avec près de 8 heures de stockage. Et si le site est une boule de feu, c'est aussi un lieu très vanté. Des vents forts qui souvent réduisent la cadence de travail sur les chantiers. Ils en sont également au niveau des fondations. Ils ont coulé les fondations également. Effectivement, il peut y avoir des jours assez ventés. Aujourd'hui, c'est particulièrement venté. On a plus d'une vitesse de 15 mètres par seconde. Donc, par mesure de sécurité, tous les travaux avec les grues, les travaux où il y a des risques de contingence sont arrêtés. Et par contre, tous les travaux qui sont dans des zones sécurisées, comme ce que vous voyez derrière nous, continuent. Des aléas climatiques qui n'ont pas empêché la réalisation de Nour 1 en un temps record. Il y a moins de 5 ans, l'emplacement de cette centrale était désert. Aujourd'hui, les réalisations sont titanesques. Nour 1 est la première phase du complexe solaire dont les travaux ont commencé en mai 2013. Choisi pour son ensoleillement exceptionnel, soit près de 320 jours par an, le site est étendu sur une superficie de 480 hectares. Nour 1, c'est une centrale thermosolaire d'une puissance de 160 MW. Avec ses 500 000 capteurs cylindro-paraboliques, Nour 1 a une capacité de stockage de 3 heures à pleine puissance et pourra fournir de l'électricité à plus de 600 000 personnes. Vue du ciel, un immense champ lumineux aussi vaste que 600 terrains de football. Au sol, la vision de cette centrale solaire est encore plus futuriste et surtout le résultat d'un pari technologique. Il a fallu en effet 18 mois pour aplanir 500 hectares de roches, 12 mois pour installer 800 rangées de miroirs incurvés exposés de manière à minimiser les dommages causés par le sable amené par les vents du désert. Des réalisations titanesques qui ont marqué l'esprit de cet ingénieur de Mazen. La vérité, c'est un grand sentiment de fierté. Je me rappelle des premiers jours de travaux, la phase terrassement, l'arrivée du premier miroir, l'assemblage du premier collecteur solaire, l'arrivée de la turbine, le jour de la synchronisation, l'inauguration royale. Je pense que chaque jour avait sa propre particularité et aujourd'hui toutes les personnes et collaborateurs de Mazen ont un grand sentiment de fierté et de joie de voir le projet achevé, la centrale en exploitation et délivrant de l'énergie sur le réseau national. Pour fonctionner, la centrale utilise une technologie solaire thermodynamique. Les miroirs vont ainsi suivre les mouvements du soleil et concentrer ses rayons.
Contrairement aux centrales photovoltaïques, Nour 1 peut aussi fonctionner de nuit et les jours nuageux. En effet, l'installation dispose de cylindres remplis de sel. Derrière nous, un des deux grands réservoirs de stockage thermique, avec 14 mètres de hauteur et 40 mètres de diamètre. Le stockage est réalisé à base de sel fondu, qui permet de conserver la chaleur à 390 degrés et produire de l'électricité après le coucher du soleil, et notamment durant les heures de pointe. La capacité de stockage elle est de 45 000 tonnes, soit l'équivalent de 3 heures de production à la puissance nominale de la centrale. Une puissance maximale qui permet alors d'alimenter 1 million d'habitants durant la soirée, au moment où la demande est importante. Tout ce processus est surveillé de très près dans cette salle de contrôle. Rien n'est laissé au hasard. Ces écrans sont connectés à la station solaire. Les superviseurs scrutent constamment les informations qui leur parviennent afin de pallier à la moindre anomalie sur le site. Dès la première année de l'entrée en service de sa première tranche, Nour permettra d'éviter le rejet de 240 000 tonnes de CO2 par an. À terme, le gain écologique sera de près d'1 million de tonnes de CO2 par an. Un objectif qui devrait également permettre au Maroc de respecter les promesses faites à Paris lors de la COP21, à savoir réduire de 32% d'ici 2030 ses émissions de gaz à effet de serre qui totalisent aujourd'hui près de 50 millions de tonnes de CO2. Je ne vais pas vous cacher qu'à chaque fois que je vais à Ouarzazate, et c'est le cas de tous ceux qui travaillent sur ce projet, même en y étant, à chaque fois il y a un peu d'émotion. Et on ne peut pas ne pas se rappeler ce qu'était cet endroit avant de démarrer. Et cette émotion, elle est là à chaque fois. Ce que nous pouvons attester aujourd'hui, par contre, c'est que nous aurons très peu de volatilité sur les coûts associés à l'électricité sur les années à venir pour toute la partie produite par le renouvelable, ce qui n'est pas le cas du fossile. Personne ne peut vous dire ce que sera le pétrole dans un an, ou le charbon dans un an ou dans deux. Et ça aussi, c'est un élément clé pour notre économie dans son ensemble, aussi bien pour les ménages que pour le système productif qui doit investir, qui se soucie souvent de l'impact du coût de l'énergie sur sa compétitivité est très important. Donc je pense que c'est des choses que nous allons pouvoir mettre en avant, qui vont nous donner un profil de notre énergie, un profil extrêmement attractif. Mazen a mis en service un réseau d'adduction d'eau brute permettant de servir les besoins hydriques du complexe Nour. Cet ensemble d'infrastructures stratégiques a été développé en coordination avec l'Office national d'électricité et d'eau potable. Cet ouvrage permet de raccorder les 4 centrales du complexe solaire à la retenue du barrage Mansour Dhabi. Ce raccordement est possible grâce à un réseau enterré de conduites de 19 km entre la prise d'eau et le réservoir de stockage de la centrale. C'est Abdelrazak Lamrani, cet ingénieur de l'école des mines et enfant de la région, qui est chargé de veiller quotidiennement au bon fonctionnement du système. نشوفوا هاد لاصون Oui, لاصون ديال لو نيفو ديال العرش oui, d'accord. دونك سي 20 متر دونك il faut juste s'assurer باللي هاد سميتو لو نيفو Ça transmet la supervision زعما ما كاينش ديسكوردونس ولا شي حاجه. Nous avons un système de télégestion qui permet la vérification, le contrôle et la gestion des équipements de tout le circuit sur 18 km donc de conduite à les stations, etc. Même si il existe ce système, il faut assurer une vérification, une inspection presque quotidienne des équipements locaux pour voir les états de marche, les alarmes, etc. Nous sommes dans la salle de contrôle, une escale obligatoire sur l'itinéraire de Abdelrazak Lamrani. Salam alaikum. C'est ici donc qu'est supervisé ce système de télégestion de l'ensemble des ouvrages de l'adduction en eau brute de la station. La conception innovante de ces infrastructures est combinée à l'utilisation d'un refroidissement à sec des futures centrales Nour 2 et Nour 3.
on est sur la salle de contrôle, de supervision de tous les systèmes d'eau brute. Donc ça nous permet d'avoir une vue globale sur l'état des équipements, le fonctionnement, les pompes au niveau de la prise et même au niveau des réservoirs, au niveau du complexe. Donc ça permet de gérer les alarmes et aussi d'actionner pour le bon fonctionnement du circuit. Est-ce que vous vous déplacez très souvent dans ce centre de contrôle ou... Oui, ça c'est fixe, oui, c'est systématique, c'est presque quotidien, donc ça nous permet de vérifier d'une manière régulière le fonctionnement de l'automatisme local, etc. Et aussi de voir même sur le terrain, de voir est-ce que ces informations provenant des instruments sont fiables, etc. Et aussi de visualiser la consommation des centrales, même à partir de cette station de débordage. C'est dans la zone de Tamsriten, à environ 10 km de Ouarzazate, que se dresse majestueusement le complexe solaire Nour, qui à terme devrait s'étaler sur 3000 hectares. C'est toujours l'embouteillage à l'entrée de la station qui emploie des milliers d'ouvriers, de cadres, d'ingénieurs, dont la moitié sont de Ouarzazate et des villages avoisinants. Un de ces douars s'appelle Risset. Il est adossé à la station solaire. Nous y avons rencontré un des habitants, Rachid El-Ghali. Il travaille actuellement sur le chantier de Nour 2. Comme beaucoup de ses voisins, il est très fier d'être un acteur de ce grand projet national, un projet qui lui a appris de nouveaux métiers. كنا ما عارف من والو كنا غير كنخرجوا وكنصوبوا هذا الشيء كنديروا هذا الشيء ديال الترونسبور داكشي ولا خدمنا مع شركه سبرينيه كانوا علمونا ولا مونتاج علمونا سميتو بزاف د الحوايج كنا ما كنعرفوش ديال الطاقه وعلمونا تبارك الله زعما دينا واحد النتيجه كبيره ولكن اشنو خصنا ان شاء الله خصنا الدراري ما بغيناش حتى واحد يتغير مثلا يقولوا هذا خدام هذا ما خدامش كيهضر على راسه ولا هذا سميتو حنا بغينا كلشي يخدم اللي كيخدم راه كيخدم اللي ما كيخدمش راه هذاك ماشي ولكن بغينا غير هاد الناس باش يعرفوا الدراري ديال المناطق كيخدموا كيمشيو كانوا كيهاجروا كيمشيو لاكادير الدار البيضاء مراكش وين كيهاجروا كيمشيو حتى الشمال باش مساكن يجيبوا غير لقمه الخبز باش غير يعيش ولادو داكشي ولكن ملي كان هذا المشروع ومشروع رائع مشروع كبير تبارك الله ماشي نقولوا مشروع راه عالمي مشروع حنا كنسمعوه هذا الشيء كيقولوا عالمي تبارك الله المغرب ولا في واحد النتيجه كبيره جدا وحنا ما بغيناش يتقصى حتى واحد. Pendant de longues années, Rachid El-Ghali a dû quitter sa famille pour chercher du travail à Casablanca, Agadir ou encore Tanger. Aujourd'hui, il gagne beaucoup mieux sa vie. Il est payé entre 120 et 150 dirhams par jour. Il est surtout heureux de pouvoir retrouver chaque fin d'après-midi ses enfants et ses proches. Une aubaine pour cet homme qui a participé à la fabrication des miroirs de Nour 1. واحد سميتو يعني مازال ما فهمناش في هذا الشيء ديال الطاقه باش نكونوا واضحين ديال الطاقه يلاه عرفنا حنايا الطاقه في ورزازات والطاقه الشمسيه في ورزازات كنا كنعرفوا الطاقه دوك الصغار فاش كنخدموا في الديور ديال الباتري وداك الشيء ولكن يلاه كنعرفوا هادو ودابا هذه الحمد لله ملي كتشمع الطاقه غتعطي الضوء لبرا ما كنا كنتفاجئوا. Avec la mise en service de Nour 1 et le lancement des travaux sur Nour 2 et Nour 3, c'est un vaste plan d'investissement visant à faire du Maroc l'un des leaders mondiaux de l'énergie solaire qui est lancé. D'une puissance de 200 MW et une capacité de stockage de 7 heures, Nour 2 sera développé sur une surface de 680 hectares sur la base de la technologie thermosolaire avec capteur cylindro-parabolique. Le budget est estimé à plus de 7 milliards de dirhams.
Mais avant même l'achèvement de ces 2 nouvelles phases de la station, le complexe devient une attraction mondiale. Aujourd'hui, ce sont des sénateurs et des parlementaires d'Amérique latine qui viennent admirer l'ouvrage national. Nosotros somos países con un sistema tropicalizado donde las condiciones para producir energía quizás son más favorables. Lo que Marruecos está haciendo en el tema de productividad energética, partiendo de la nada, con condiciones totalmente adversas, con una tecnología muy avanzada, pues a nuestros países nos ayuda a adquirir experiencia. Estamos en un proceso también de renovación de la matriz energética y pues la experiencia en Marruecos, insisto, por la adversidad con la que lo ha hecho, es significativa. Hay que decirlo que la tecnología que hemos podido observar es una tecnología de primer nivel. Una meta a nosotros como para tratar de, pues si no imitar al nivel que ustedes lo han hecho, pero sí tal vez lograr algo en nuestros países en esta dirección. Una última pregunta, ¿qué le falta a los países de América para trabajar y cooperar muchísimo más? Un rey como el de ustedes, que tenga la visión que tuvo él, de verdad que es impresionante, cómo él se pudo anticipar a esto, qué visión tuvo para ver el mundo 100 años antes. Hoy se ve como algo más normal, pero esto requiere de una persona visionaria, de un estadista. Ustedes tienen un rey que sabe ver las cosas al futuro. Les invités de Mazen ont eu droit en exclusivité à la visite de l'unité d'assemblage des miroirs, un lieu bien préservé des regards des curieux. Lancée il y a quelques semaines à peine, la centrale géante de Nour fait déjà figure de vitrine aux yeux du monde entier. No, el líquido se meterá sobre el soporte que vemos. Vemos unos 3 soportes. El líquido viene sobre eso. Sobre esos soportes. Sobre los soportes que están arriba. Vemos unos soportes verticales que están arriba. El tubo viene por arriba. El tubo que está abajo es solamente el tubo de soporte de todo el sistema, de todo el colector. Es un árbol de soporte. Aquí no hay, ahí no hay nada. Es solamente una estructura metálica para soportar todos los espejos. Y el líquido después El líquido es otra cosa. Luego el tubo hay que hacer soldaduras, se hace en una otra nave, luego las otras soldaduras con el colector de al lado se hacen en la obra, en la planta, luego no se hacen aquí. Aquí, solamente una vez que terminamos un colector solar, vienen en unos tractores para llevarlos al campo solar. En el campo solar, en todo el campo solar. Ahí hacemos perforaciones para luego hacer los pylons, meter los pylons que soportan a estos colectores, como hemos visto en Nord 1. Los espejos son flexibles porque agarran como curvas. Los espejos tienen una forma parabólica también, exactamente. Si no imitamos a Marruecos con la gran visión que tiene al construir este gran centro de energía solar, energía renovable, pues estamos condenados a sufrirlo y a padecerlo, y en las próximas generaciones más aún. Entonces creo que la visión futurista que hoy vimos, hoy conocimos, es súper importante, no solo que se conozca en México, sino que se conozca a nivel internacional. Mazen, c'est aussi des réunions. L'équipe en charge du suivi des chantiers multiplie les briefings. Tous les détails sont passés au peigne fin et le social n'est pas en reste. Ce matin, après les questions techniques et technologiques, c'est au tour de Bouchra Hassoun, en charge du développement local, de faire son rapport. Mazen appuie des projets qui contribuent à la lutte contre la pauvreté. L'action de Mazen consiste ainsi à assurer l'intégration des complexes solaires dans leur environnement proche, en veillant à optimiser la valeur ajoutée aux populations grâce à des projets structurants à court et moyen terme. Mazen aussi intervient dans différents secteurs, santé, éducation, protection de l'environnement et l'agriculture et infrastructures de base. Quand elle n'est pas à son bureau, c'est avec la population et les associations locales que Bouchra Hassoun se réunit.
En effet, l'agence travaille de concert avec l'ONG Agri-Sud International et l'Office régional de la mise en valeur agricole de Ouarzazate. Aussi, il n'y a pas de rentabilité pour l'amandier, pour toutes les 5 zones, ou bien seulement Tasselman. هو البروجي معتمد بزاف على الفولونتاريا يعني كاينين الناس اللي بغاو يتبعوا كاينين الناس كي نون با زونكور انتغري ولكن الهدف ديالنا من بعد دو جينيراليزي هذا البروجي كما قلنا لكم هذه سيت اون فاز بيلوت كي سيتال سور 2 ans البروجي ا ديماري ان 2014 وان شاء الله غادي يكمل في 2016 يعني هذه غير فاز بيلوت على اساس ان شاء الله يبانوا دي روندمون يبانوا دي ريزولتا. Ça nous a permis d'arriver à ce que 80% de l'emploi soit marocain et que la moitié de ce 80% soit de la région, d'avoir plus de 30% de l'investissement qui est fait par des entreprises basées au Maroc, et le potentiel est encore devant, d'engager des actions sociales d'accompagnement pour les villages et la population voisine, au-delà de l'emploi. Et puis, finalement, de donner une certaine visibilité même à ces territoires pour leur propre développement au-delà du projet solaire. Je pense que c'est intégré aujourd'hui sur les infrastructures. Il y a aussi, je pense, en tout cas c'est ce que je ressens à chaque fois, il y a un sentiment de fierté. La commune de Rsset vit un destin singulier. Ce vaste territoire étendu sur près de 1000 km² entre Ouarzazate et les massifs du Haut-Atlas a vu la monotonie de son existence bouleversée par l'arrivée du projet de la centrale solaire. Mohamed Chakir a bénéficié d'une formation visant à améliorer les conditions de culture des terres. Rsset fait ainsi partie d'un programme pilote visant à accompagner le développement de 100 exploitations agricoles, soit près de 10% de l'ensemble des exploitations de la commune. الوقت نسايا لك ان شاء الله لا ندخلوا للزريعه تمزم لي السمون صح تمزم الزريعه كان غيدا يكفاني وقال مش قادره تقاد تقريبا 4 تونة 4 تونه جوج الغبار الحفره الغبار جوج يخمر مزيان موجود مزيان دونك مزيان دونك ان شاء الله يمشي ياك يختي دغيا جاك كيفاش غبار يخمر هكا اي مزيان اي مزيان تعلمنا على حسب الغبار كيفاش كنخمروا وتعلمنا هاد الخطوط كنا كنديروا قمون بشلها كنقول لها قمون دابا كنديروا الخطوط من هنا هذا الخط كيحافظ على سميتو ديال القوه ديالو ما بقاش كيتغسل بالماء وكتنجح فيه الغله كتشرب غير من سميتو كتشرب غير سميتو بحال النقط. Les femmes ne sont pas en reste. Cette jeune femme, elle aussi, a bénéficié d'une formation pour mieux gérer son étable et son cheptel. L'objectif premier de ce programme pilote est l'amélioration qualitative. En travaillant sur les compétences des agriculteurs ou des éleveurs, le but est de démontrer que des évolutions sont possibles sans nécessiter au départ des investissements lourds. Ces derniers pourront venir dans un second temps pour sécuriser les acquis et étendre l'expérience à d'autres exploitations de la région. زمان بدا يولي كلشي نزلي كروان نزلي تاتندي التارو نزلي ماشي بحال الحمد لله دغيك الحمد لله يتسد التكوين.
La nuit tombée, l'heure est aux retrouvailles entre collègues. Ces jeunes cadres d'horizons différents sont originaires de tout le Maroc, Ouarzazate, Marrakech, Rabat ou encore Casablanca. La ville de Ouarzazate, habituée à accueillir les méga-productions hollywoodiennes, pourrait changer de vocation. Le royaume s'est fixé pour objectif d'atteindre 42% de production d'électricité d'origine renouvelable en 2020 et entend poursuivre cette diversification énergétique. Ces jeunes y veilleront. كيمشي لمراكش خصو فين يلوجي كنقولوا لك لا فورماسيون ديال التوريزم au Maroc خصو التوريزم هو يعني لا فيل مع لي روسا ما بغاش يجي الاولى لا هو شوف باغي يشجع مدينته كيشجع ورزازات صافي في بليزير انني نكون حتى انايا في هذا البروجي هذا ونحضر له بريسك من لو ديبي ديالو ملي ما كان والو ملي كان تيران فيرج ودابا كنشوفوا تبارك الله الكومبلكس غادي كيطلعوا غادي وكيتبنى وميم يا دوطخ ماشي غير انا بوحدي اللي كاينه بنت خدامه في هذا البروجي واللي من المنطقه هنا من ورزازات كاينين بزاف ديال البنات بزاف ديال لي فام تبارك الله عليهم اللي خدامين لي سون زعما كاينين اللي كاليفيي ماشي غير لا مان دوفر نون كاليفيي مي كاينين اوسي دي فام اي دي في كي سون كاليفيي كي ترافاي اوسي في هذا البروجي هذا و سي اون فيغتي نبينوا لهم بلي حتى بنات هذه المدينه هادو راه قادرين انهم يشاركوا في شي مشروع اللي هو ماشي غير وطني عالمي. Moi particulièrement, j'ai été très touché par l'engagement des personnes qui ont travaillé sur le projet. Je crois que c'est des personnes sérieuses, engagées. J'ai jamais vu un engagement pareil sur d'autres projets au niveau du Maroc et je m'en réjouis. ولينا ولاد ورزازات يعني ولاد المنطقه وكما تيقول المثل يعني اللي تيدوز 40 يوم في واحد البلاصه هذه تيولي ولد المنطقه يعني حنا ولينا ورزازيين يعني بهذه القضيه هذه ويعني ورزازات يعني مدينه يعني فيها لوكال مسخونه سخونه يعني ما كاينش شي فرق يعني ما بين الرباط باغ اكزومبل انا رباطي ما عنديش شي فرق بين الرباط وورزازات وقريت يعني في اوروبا الشرقيه في ناقص 50 درجه وجيت هنا خدام زائد 50 درجه يعني واحد الفرق ديال 100 درجه الحمد لله سيبورتابل الحمد لله اون فورم اون فيت سبور يعني. Ouarzazate pourrait petit à petit orienter son développement dans le secteur des énergies renouvelables et donc de l'écologie. Faire évoluer son habitat et renouer avec ses traditions, mettre en œuvre un urbanisme vert, promouvoir la créativité et l'innovation, pas simple, mais pas impossible.